Bonjour à toutes et à tous, c'est Plaid Magazine. Bienvenue dans l'épisode 5 de Le saviez-vous sur La proposition de loi, droit d'accès aux origines personnelles ou l'hypocrisie du consentement. Déposée le mardi 23 décembre 2025 par Madame Natalia Pouzyreff entre autres, la présente proposition de loi vise à garantir le droit d'accès à ses origines pour toute personne majeure, par la légalisation encadrée des tests génétiques à visée généalogique. Mais le fait est que, pendant que Natalia Pouzyreff vend à la télé une jolie histoire de retrouvailles familiales et d'arbres généalogiques, Le texte brut, lui, prépare le terrain pour une exploitation industrielle et judiciaire de données. 1. Le glissement vers le FNAEG, généralisé. Actuellement le FNAEG, Fichier national automatisé des empreintes génétiques est réservé aux personnes condamnées ou suspectées. Le piège, si l'État rapatrie ces données sous couvert de généalogie, il crée une base de données civiles gigantesque. Le texte prévoit justement également de modifier le code pénal, afin qu'en cas d'enquête judiciaire, ces données puissent être exploitées. On passe d'un fichier citoyen à une base de données criminelles à l'instar du modèle de surveillance à la chinoise. 2. Le protectionnisme économique déguisé en bioéthique. Finalement il semblerait que ce soit une guerre de souveraineté qui se joue juste sous nos yeux. L'État enrage de voir 6 millions de Français donner leur ADN à 23andMe ou MyHeritage. Protéger notre vie privée n'est pas la priorité face à la valeur marchande d'un génome qui ne part pas aux US. C'est une proposition de loi qui souhaite tamponner du Made in France sur nos codes génétiques. Pour pouvoir certes les protéger mais aussi et surtout les revendre ou les exploiter. Dans des partenariats publics-privés. Les 3 points évoqués semblent illustrer un détournement de finalité, on entend famille. Il prépare fichage et rentabilité. On est face à un gaslighting d'État, qui, en culpabilisant les citoyens détournant le système, prépare en fait un braquage juridique en coulisses. On le sait bien, en 2026, la donnée génétique est un des nouveaux ors noirs, et laisser cet or aux États-Unis est une perte sèche pour Bercy. Ce qui est hypocrite, c'est d'utiliser l'excuse de la généalogie pour faire sauter le verrou du code pénal article 226-28 qui protège jusqu'ici notre patrimoine génétique contre l'exploitation commerciale et policière. Alors, prêt à offrir votre patrimoine génétique à l'État pour savoir si vous êtes 2% victime ? C'était Plaid Magazine, pour que la justice n'ait plus jamais les yeux bandés.